Beaucoup d'entre vous, les amis, vont me dire « Mais Jericho, tu nous prends pour des cons ou pour des imbéciles ?» Ni l'un ni l'autre, les amis. Et ben justement, cette histoire, je la vois un peu partout, ça fait plus d'un an. Je voyais dans toutes les langues, en arabe, en français, en anglais, et je la voyais qu'elle était partagée partout, qu'un homme se réveillait dans le ventre d'un anaconda géant. Comment il a survécu? Bah, par miracle. Et vous allez savoir pourquoi, comment il a pu sortir. Bref, les amis, vous allez jouer un grand rôle dans l'espace commentaire pour me dire de ce que vous en pensez. C'est vraiment cette histoire, c'est du fake ou c'est du réel? Et on se retrouve justement à la fin de la vidéo pour que je vous dise mon avis. Sur ce, les amis, je vous souhaite tous et à toutes bon visionnage. Et n'oubliez surtout pas de la partager cette vidéo au maximum et de mettre un bon petit j'aime si vous faites partie de la Jericho Army. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Au tout début, les amis, bien que je ne croyais pas tout à fait à l'histoire, la curiosité m'a amené à connaître toute l'histoire et à en juger par la suite. Donc je n'ai pas trouvé mieux que vous, mes abonnés, pour m'aider à porter le jugement jusqu'à l'authenticité de cette histoire. Soit c'est vrai, ou soit c'est du fake. Tout a commencé avec Richard Harris, un comptable qui a soudainement décidé d'aller en Amérique du Sud pour attraper le serpent anaconda. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque pour penser qu'il est si facile d'attraper un monstre de 9 mètres. Cependant, Richard Harris, ou Dicky, comme les gens aiment l'appeler, a pris cette décision après avoir vu une publicité en ligne de New York Animal Society pour un prix de 50 000 $ pour ceux qui trouvent le serpent anaconda de 9 mètres de long. Et il a immédiatement fait ses valises et s'est envolé pour le Brésil. Notre héros, les amis, a fait une promenade en bateau sur un vieux bateau loué, rêvant des piles d'argent qu'il recevrait à son retour de voyage, jusqu'à ce qu'il s'éloigne de plus en plus de la terre dans les plus grands fleuves d'Amérique du Sud. Même le village les plus proches faisait 24 km. Pendant ce temps, durant son blasphème, il a eu une blessure à la main qui commençait à couler du sang. Il mit immédiatement sa main dans la rivière, mais il avait oublié complètement la sagesse de ne pas mettre sa plaie sanglante dans les eaux de l'Amazone, car elle attirerait les poissons prédateurs comme les piranhas en quelques secondes. Et à cause de l'odeur de sang, elle se souvint bientôt et il a senti que ses pouces se nourrissaient entre les mâchoires de l'un des poissons prédateurs. Il a été surpris lorsqu'il a saisi sa main et qu'il a vu que son doigt avait été coupé. Il est retourné à la plage en plein santé, mais il avait laissé son pouce dans la gueule d'un poisson prédateur. En fait, ce n'était pas vraiment un grand problème comparé à la situation dans laquelle s'est trouvé Dicky. L'anaconda qu'il cherchait n'était que 1,5 m dans ce délicieux repas. Bien sûr, le héros de notre histoire, les amis, ne pouvait pas penser au prix qu'il obtiendrait comme il le pensait. Mais il a commencé à penser à ce qu'il devrait faire. À ce moment-là, n'est pas venu seulement à la tête d'informations apprises à partir de l'un des sites aléatoires sur Internet qui doit rester au sol jusqu'à ce que le serpent vienne et commence à charger son corps en commençant par les pieds et il attaque avec un couteau. Dicky a trouvé cette information stupide sur l'un des sites de lutte contre les prédateurs, mais n'a pas remarqué que ce n'était pas une blague, car l'anaconda ne dévore pas sa proie de manière aussi naïve. Elle commence à enrouler sa queue autour de la proie, puis son corps est tendu jusqu'à ce que ses os soient brisés, puis elle appuie sur ses poumons et perd la capacité de respirer. Ensuite, vous la portez de la tête plutôt que du pied. Heureusement, il a trouvé un corps de cochon capybara, un énorme cochon d'Inde considéré comme l'un des mets les plus délicieux du serpent d'anaconda. Il a pris la fourrure du cochon mort pour la réchauffer. Alors, le serpent a pensé par erreur que ses pieds étaient un cobaye, jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de l'homme et vienne le moment décisif où il doit seulement suivre les instructions qu'il a vues sur Internet, où il sort le couteau et frappe l'anaconda sur la tête. Mais à ce moment-là, les amis, Dicky avait-il un couteau sur lui? C'est là qu'on se pose la question justement. Faut savoir que l'anaconda avale sa proie vivante sans la mâcher. Heureusement pour lui, il faisait partie de ceux-là. Le pauvre comptable Richard Harris a appris qu'il était sur le point de perdre conscience. Il se souvint rapidement de l'histoire d'un homme nommé Paul Rossoli, un homme qui avait volontairement manifesté son désir de se rendre dans les entrailles d'anaconda et s'était débrouillé. Il est sorti serein quelques heures plus tard, mais était plus préparé que Dicky à ce poste. Il portait un costume qui le protégeait de la contraction musculaire et de la pression, et était recouvert d'un mélange chimique spécial qui le protégeait du dégel de l'acide du serpent et d'un tube qui lui permettait de respirer à l'extérieur du serpent. Mais notre héros n'était pas équipé avec tout ça. Donc, il n'a eu qu'un miracle pour échapper à cette position. Plus tard, le miracle se produisit et ses yeux s'ouvrirent à la lumière
du soleil à travers le feuille dense des palmiers. Il était mort et est arrivé au paradis. Mais à cause de la douleur qu'il ressentait dans son corps, il était certain de vivre encore. Il commença à inspecter la position et vit que ses chaussures n'existaient pas, de même que ses chaussettes. En plus de la présence de nombreuses brûlures aux pieds, puis qu'il voyait sur le sol des animaux dans les pays boueux. Ce miracle n'avait qu'une explication, le passage de l'un des prédateurs de cet endroit. Peut-être l'un des tigres ou le serpent anaconda ne crachait pas dans son estomac, sauf dans un cas. Si vous avez été exposé à un animal prédateur qui le surpasse en force, comme le tigre par exemple, le serpent s'est rapidement enfui d'un tigre quand il a appris qu'elle ne pouvait pas gagner la clôture et il a tout craché de son estomac, y compris Monsieur Harris, à l'exception de ses chaussures qui avaient été fondues par l'acide dans son estomac. Monsieur Harris, les amis, a pu retourner dans la ville et a été transféré à l'hôpital pour savoir que le prix le plus stupide de tous et que le prix qu'il a risqué pour sa vie était essentiellement lié à une vieille histoire qui n'existe plus. Cet idiot n'a même pas bien regardé la date de la publication de l'article. Notre Richard Harris a passé 2 semaines à l'hôpital brésilien avant d'y rentrer chez lui sans l'anaconda, sans les prix et sans son pouce. Mais il a peut-être gagné un prix plus important, un sens de la valeur et de la préservation de la vie, ainsi que de la gratitude pour cet inconnu. Le tigre qui lui a sauvé la vie et qui ne le rencontrera certainement pas une seconde fois. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo les amis, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot anaconda pour voir les gens si qu'ils ont suivi l'histoire de A à Z. Et c'est là où je vais vous donner justement mon avis et vous justement je vais lire vos commentaires un par un pour voir vraiment de ce que vous en pensez. Pour moi ça reste quand même de la fiction, pour moi c'est du fake. Pour moi, ça c'est mon point de vue, après vous pouvez croire à cette histoire. Mais par contre pour Paul Rossoli ou pour Paul Rosoli, appelez-le comme vous voulez, alors son histoire est réelle. Il était équipé de la chaîne, enfin, il était suivi par la chaîne nationale géographique, justement, qu'ils ont filmé de A à Z de ce qui s'est passé. Vous pouvez acheter le film sur Internet. Il y avait même une bande-annonce déjà de son film qu'il va tenter de rentrer dans l'estomac d'anaconda géant. Ils ont réussi à attraper un anaconda, mais étaient habillés de A à Z, enfin du tête aux pieds, d'une combinaison spéciale, d'un gel spécial. Comme vous savez, l'anaconda commence à entourer le corps, commence à vous... donc ça va briser vos os, comme ça vous n'allez plus respirer. Et après, dès qu'il sera sûr que vous respirez plus, que vous êtes en mode hors service, et là, il commence à vous avaler de tête aux pieds. Mais cette histoire que le mec, il voulait juste aller attraper un anaconda géant, juste pour une somme maudite de 50 000 $, 50 000 €, vous allez me dire, ouais, mais c'est trop quand même, mais moi, je ne risquerai pas ma vie pour 1 million d'euros, même, tu vois. Et en plus, il est parti, soi-disant, il est parti tout seul pour attraper l'anaconda de 9 mètres de long. Comme ça, il va le rattraper, il va le ramener. Et hop, allez-y, hop là, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, donnez-moi 50 000 $. C'est bon, je vous ai ramené un anaconda, tu vois. Vous croyez que les scientifiques et les chercheurs, ils peuvent pas attraper un anaconda? Vous croyez qu'ils peuvent faire une publicité? Ouais, c'est lui qui nous attrape un anaconda. Tiens, on lui donne 50 000 balles. Mais ils sont tous équipés, ils peuvent l'attraper, ils ont déjà attrapé pas mal d'anacondas, tu vois. C'est un animal, c'est un grand prédateur, certes, c'est un gros serpent, certes, mais tu vas pas risquer ta vie pour que... En plus, il est rentré à l'intérieur, et comme par hasard, et comme par miracle, un tigre qui est passé par là, qui lui a sauvé la vie, et comme si, genre, le tigre, il a attrapé le serpent, et le serpent l'a recraché, Monsieur Harris Richard, comme ça, il est sorti par miracle, il se retrouvait, voilà, vivant, sauf ses chaussures, et ses chaussettes qui étaient avalées par le serpent. Et bien évidemment son pouce qui était avalé par un de ces prédateurs de poissons qu'on les appelle les piranhas. J'ai du mal à croire. Franchement l'histoire elle était un peu... Voilà, mal construite, on va dire ça. Je sais pas vous, dites-moi de ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Car vraiment des histoires pareilles, on en trouve beaucoup, mais soit du réel ou soit du fake. Le problème c'est ça, qu'on ne trouve pas vraiment sur internet des vérifications. Après, on peut trouver des histoires, t'as des gens qui partagent, qui commentent, qui like, oh my god, c'est incroyable, c'est blabli, c'est blabla, mais tu trouves pas genre
l'authenticité de cette histoire, tu vois. Il n'y a pas de suivi après, tu vois. C'est ça qui m'intrigue. Et justement, c'est pour ça que je vous demande votre aide, les amis, pour me dire de ce que vous en pensez. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que la petite histoire fascinante, on va dire, vous a fait rêver un tout petit peu. Mais moi, personnellement, je ne crois pas à ça. C'est à vous de me dire de ce que vous en pensez. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous, mes frères et sœurs.